Le Niger, de plus en plus isolé sur la scène internationale. Oui, avant-hier, les États-Unis se sont résolus à appeler un chat, s'exclame Jeune Afrique, et à qualifier la prise de pouvoir des militaires nigériens de coup d'État. Une dénomination formelle qui n'est pas un détail, puisqu'elle provoque, conformément aux termes de la loi américaine, la suppression de 442 millions de dollars d'aide économique. Si le pays de l'oncle Sam a dégainé aussi lentement un vocabulaire instantanément employé par d'autres chancelleries, c'est, croit savoir le site panafricain, qu'il a attendu le dénouement de voix susceptibles d'un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Seulement voilà, 77 jours après le putsch, les Américains ont dû se rendre à l'évidence. Oui, commentaire du site Mouria Niger à Niamey, c'est une nouvelle opération de communication de haut niveau qu'engagent les Américains au Niger pour faire à la fois un clin d'œil et plaisir à leurs alliés français en difficulté. Par ailleurs, les autorités militaires nigériennes ont ordonné le départ de la coordinatrice des Nations Unies au Niger, Louise Aubin. Explication officielle, pointe Tam Tam Info à Niamey. Le CNSP a noté avec stupeur les manœuvres sournoises que les Nations Unies continuent d'orchestrer sous l'instigation de la France, à travers toutes les entraves posées en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger aux différentes séquences des réunions de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et Tam Tam Info de s'interroger, et maintenant, à qui le tour? En effet, avec cette politique du vide, la junte nigérienne accroît son isolement, c'est ce que relève Le Monde Afrique. La récente annonce de Washington témoigne de la difficulté de la communauté internationale à faire plier une junte qui n'a transigé sur rien depuis son arrivée au pouvoir. Pourtant, pointe le journal, les États-Unis s'étaient beaucoup investis dans le dossier nigérien. Washington s'est toujours opposé à l'intervention militaire régionale planifiée par la CEDEAO, préférant plaider pour l'instauration d'une transition courte dans l'espoir de faire libérer le président élu, Mohamed Bazoum. Une ligne qui se rapprochait de celle défendue par l'Algérie, relève encore Le Monde Afrique. Cette dernière s'était proposée de mener une médiation pour sortir de la crise, une initiative acceptée par les autorités de Niamey fin septembre, mais Alger aussi a fini par jeter l'éponge, alors que son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, devait se rendre dans la capitale nigérienne pour échanger avec le CNSP. Le gouvernement algérien a annoncé finalement lundi ne pas avoir réussi à s'entendre avec elle sur le programme et le contenu de cette visite en cause, explique Le Monde Afrique, le refus des militaires nigériens d'accepter comme base de discussion la proposition d'Alger d'une transition de 6 mois dirigée par un civil. Reste qu'avec la coupure du robinet américain, le Niger perd une aide précieuse, estime le quotidien Aujourd'hui au Burkina Faso. Oui, surtout que celle venant de l'Union européenne a été aussi coupée suite au coup d'État, ce qui provoque une béance dans l'économie du pays, auquel s'ajoutent les drastiques sanctions de la CEDEAO. Bref, le serrage de ceinture se poursuit pour les Nigériens. Autant dire, soupire l'observateur Palga, toujours à Ouaga, que la récente mesure vient plomber davantage une situation socio-économique déjà bien compliquée. Et plus que les dirigeants, qui seront toujours, eux, à l'abri, ce sont surtout les populations les plus pauvres qui subiront le contre-coup de ces errements politiques, sans omettre que de nombreux projets et programmes seront également gelés, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de l'énergie ou encore de la santé. Qui plus est, note encore l'observateur Palga, la sécurité et la lutte contre le terrorisme devraient également pâtir du New Deal américain au Niger. Le Niger, où l'oncle Sam dispose d'une base de drones à Agadez, au nord du pays, et si les vols de drones se poursuivent, le partenaire américain se garde bien de fournir des renseignements à l'armée nigérienne. Du coup, on peut se demander quelle est son utilité sur le terrain. Et le quotidien ouagalais de s'interroger encore. Le CNSP va-t-il pour autant appliquer aux États-Unis la même potion qu'à la France, en demandant purement et simplement le départ des boys? Rien n'est moins sûr, répond le journal. En tout cas, conclut-il, les sanctions sous-régionales et internationales ont beau s'accumuler, on peut raisonnablement douter qu'elles puissent faire revenir à la raison les putschistes nigériens qui n'entendent pas rendre gorge. Advienne que pourra.